Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Je suis de retour avec une expérience hors norme. J'ai rencontré un monsieur, son histoire, elle est vraiment passionnante. Je veux dire, quitter le confort conditionnel qui est le salariat pour aller rechercher son propre confort, un confort qu'on a créé et dessiné soi-même pour aujourd'hui avoir un impact réel sur le continent africain. Reste scotché. Je vais pas essayer un peu de spoiler parce que j'ai déjà un peu parlé avec lui, j'ai un peu discuté avec lui et je connais un peu ce qu'il fait. Mais je tenais absolument à ce qu'il soit aujourd'hui devant la caméra pour te dire aussi, parler un peu de son histoire, parler un peu de ce qu'il fait, parler un peu de ses machines, parce que le monsieur qui est à côté de moi, monsieur Kamdem, il ne sera pas aimé, du moins je pense qu'il n'est déjà pas aimé par les Chinois, parce qu'il représente un très très gros concurrent et en dehors de la concurrence, ce qu'il sait, ce qu'il connaît, et étant donné qu'il est aussi africain, voilà, je pense que les Chinois vont un peu craindre le fait que les Africains se réveillent enfin, que les Africains aient enfin un mentor sur place, que on ne parle pas ici d'un mentor du domaine agricole ou du domaine de l'élevage, mais on parle ici d'un mentor du domaine technique. Ça, c'est un plus, ça, c'est quelque chose de tellement fantastique pour notre continent. Donc, je ne vais pas en dire plus, je vais le laisser se présenter et après, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, monsieur Kamel, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Monsieur Kamdem Kamga Gabriel. Mhm. Donc, je suis Camerounais et aujourd'hui, au Cameroun, nous sommes capables de faire un certain nombre de choses. Je peux vous dire par où cette histoire a commencé. Sorti jeune ingénieur au Cameroun dans les années 80, 1996, j'ai été directement enrôlé dans l'entreprise Camley qui s'occupe produits, des produits laitiers au Cameroun. Donc, c'est le leader dans les produits à base de lait, de vache, de lait, Mhm. de soja. Ouais. Donc, j'ai eu à commencer cette aventure dans les années 96 par Camley Plastique, qui s'occupait de l'emballage des produits yaourt et autres. Et tu faisais quoi pour Kamlet exactement? Camley, Pour que... exactement, à cette Oui. époque, j'ai commencé comme responsable de la maintenance. Mhm. Après, responsable de la maintenance, chef des travaux. Ouais. Donc, j'ai fait à peu près 8 ans à Bonabéry, Mhm. à Camley Plastique, avant de passer chef d'usine Camley Plastique à la fin. Et après, une fois chef d'usine, mon feu PDG a décidé que je devais aller à Camley Bassa et continuer à coordonner les travaux pour Camley Bassa et la nouvelle entreprise qui était le bébé de notre PDG, Camley River, Ah, River. qui devait s'occuper Ouais. exactement de faire des produits que jusqu'à présent, en Afrique et au Cameroun, je crois que Mhm. jusqu'à présent, il n'y a que Camley qui fait des produits Ouais. à base de lait de soja. Donc, nous avions donc entrepris de monter cette entreprise du début à la fin avec ma petite contribution. Et 6 ans après, le projet était opérationnel et nous avions mis sur le marché les nouveaux produits qui n'existaient d'ailleurs pas au Cameroun. Wow. Donc Wow. aujourd'hui, Camley River continue à produire. À cette époque, avec toute l'affection que mon PDG m'accordait, c'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas, tant que mon feu PDG était là, me passer de lui. Et lui, il ne Donc, pouvait non plus se passer de moi. donc ça veut dire qu'à Donc, il y l'époque avait une de... confiance totale entre Exactement. lui et moi. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, déjà, quand il parle de son feu PDG, il parle de Papa Djoko Michel, le PDG, le président directeur, le président fondateur même Oui, fondateur du groupe de Camley. Camlet, du groupe Camlet. Donc, à l'époque, il était déjà en vie. Tu pensais déjà à sortir un peu Oui, du oui, lot et oui, te oui, lancer à oui, ton oui, oui, propre oui, compte. oui. Quand nous sommes arrivés à Camley River, j'étais déjà à plus de 13, 14 ans Mhm. d'ancienneté dans cette entreprise. Et avec les ambitions qui étaient toujours miennes, je me disais toujours que, mais avec tout ce que j'ai dans la tête, pourquoi ne pas aider d'autres personnes à connaître ce que j'ai dans la tête Ouais. et Mhm. apporter mon pierre à l'édifice dans ce pays? Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Il y Je a suis, je tellement reste de choses à persuadé que faire. Papa Djoko Michel ne voyait pas ça d'un très bon œil. Donc, il ne devait même pas être au courant de cette petite idée dans ta tête à Bon, cette époque. dire ça, je crois que c'était quelqu'un de très libéral parce Mhm. que je me souviens quand plus d'une fois,
quand mes collègues se sont rendus compte qu'en plus du travail que je faisais pour Camley, et qui parfois faisait que je passais parfois 3-4 jours à l'usine sans jamais rentrer chez moi, parce que je trouvais que le travail à l'usine, il fallait que les machines tournent. Je ne rentrais pas chez moi. Il était conscient. Et à un moment donné, il a constaté que j'avais des travaux hors de son entreprise. Les gens me sollicitaient par-ci, par-là pour dépanner des machines ailleurs, même à l'université de Douala, Ouais. à l'ENSET, à l'UIT. J'ai eu à entretenir les installations de l'UIT pendant la même période, pendant que je travaillais à Camley. Et je lui ai fait part, je ne lui ai pas caché. Et il m'a dit que bon, ben, tant que mes machines tournent et que tout va bien, vraiment, je te donne l'autorisation Exactement. d'aller travailler, Exactement. d'aller aider d'autres personnes. Mais Mhm. l'essentiel, c'est que je ne veux pas entendre que mes machines se sont arrêtées Ouais. pendant que tu es ailleurs en train de travailler. Ça, Donc, tant que c'était, tout va bien dans la voilà, maison, tant tu que peux tout va faire. bien, je peux faire ce que je voulais. D'accord. Mais Donc, maintenant raison pour que. laquelle, déjà à cette époque, Mhm. dès qu'il m'a donné cet accord, pour moi, tout était bon. Donc, je travaillais nuit et jour pour Ouais. atteindre l'objectif que je me suis fixé. Et après son regretté départ, Donc, qu'est-ce qui c'est se passe? Je sais, juste c'est justement à ce après, moment-là que voilà. tu sautes, en fait, de l'autre côté. Exactement, exactement. Oui, mais Donc, qu'est-ce qui se passe? Je suppose que tu étais toujours très bien payé, tu avais toujours, bon. tu ne pouvais pas te Non, plaindre. je ne me plaignais Voilà, pas. Surtout que j'étais, à cette époque-là, mhm. le peu d'argent qu'on nous payait, sincèrement, tout le monde était satisfait parce qu'il y avait une cohésion sociale au sein de cette entreprise. Ouais. Mais bon, malheureusement, quand notre feu PDG est mort, les enfants ont pris la tête de l'entreprise, ceux qui venaient surtout du Mhm. Canada et autres. Mais nous avions eu l'aîné, qui était M. Toukam, qui était là avec nous depuis au moins une dizaine d'années. Mhm. Donc avec lui, on s'entendait bien. OK. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que ces jeunes frères venus par la suite, on n'arrivait toujours pas à s'entendre sur les détails techniques. Eux, ils pensaient imposer, alors que nous, on leur expliquait que non, ça ne marche pas comme ça ne marche pas comme ça. Au Cameroun, il y a des réalités au Cameroun qu'il faut en tenir compte. Et Les bon, réalités. oui, il y a des réalités au Cameroun Exactement. qu'il faut en tenir compte. Donc, Et tant que de ces réalités, cette situation, je sors vraiment deux choses du lot qu'on doit apprendre. Donc, la première chose déjà, c'est la relève. Donc, dans l'interview avec Papa Ouattara déjà, lui aussi, il évoquait ce problème de relève. C'est un papa aujourd'hui qui pense déjà à la succession de son entreprise et il avouait comme ça devant la caméra que sincèrement, la relève n'était pas difficile. Avec Papa, du coup, Michel, on voit, bon ben, ça n'a pas été aussi facile. Avec le feu Photo Victor, c'est pas aussi évident. Avec Monsieur Kaji de Fosso, bon, chez lui, ça marche un peu ça marche plus, un peu. ça marche un peu Ouais, mieux. là, c'est Mais vrai. voilà, la relève aujourd'hui, c'est un très gros problème dans notre société pour nos papas. Donc, est-ce que peut-être aujourd'hui, dès aujourd'hui, dans toi, quand tu fais déjà ton business, tu peux déjà d'un côté commencer déjà à penser à cela. Le deuxième point que je voulais soulever justement, c'était les réalités du continent africain. Parce que moi-même, quand j'ai créé cette chaîne, le nom de la chaîne, c'est Réalité Afro Business. Donc, quand moi, j'ai créé cette chaîne, c'est parce que quelque part, je voyais toujours, il y avait toujours une certaine distance entre les similitudes en Europe et en Afrique. Ça veut dire, par exemple, même s'il s'agit de la fabrication des briques, par exemple, Oui. il y a toujours une différence, même si c'est les mêmes briques qu'on fabrique en Occident et en Afrique, il y a toujours une différence dans le processus de fabrication. Pourquoi? Parce que en Afrique, le processus doit s'adapter aux réalités de l'Afrique. Donc, Exactement. exactement, je pense que c'est ça aussi qui n'a pas été bien compris peut-être par les successeurs du groupe Oui, Camlet. oui, oui, Et ça c'est une réalité parce voilà. que ça a fait en sorte que je n'ai pas été peut-être le seul à quitter Camley, à décider d'aller me battre seul, Mhm, mais ils sont nombreux qui aujourd'hui ont quitté Camley mhm, à cette époque-là. d'accord. Mais néanmoins, sincèrement, même juste après avoir quitté Camley, quand j'ai rencontré mon PDG pour lui demander son accord, Mhm, donc le fils de mon PDG, pour lui demander son accord pour pouvoir quitter le groupe, il m'a dit, mais Gabriel, toi aussi, tu as assez supporté, hein, parce que c'est depuis un bon bout de temps qu'on attendait qu'à tout moment, tu peux nous lâcher. Et il ouais, m'a dit, bon, vraiment, tout ce qu'on te demande, c'est que s'il y a un problème à Camlin, mhm, on va t'appeler pour que tu viennes nous aider. Et d'accord. là, au moins, jusqu'aujourd'hui, je pense on n'a pas de soucis. C'est un Mhm, ami, c'est un ancien patron et on est en très bon terme jusqu'aujourd'hui. d'accord. Mais avec ce que j'ai pu découvrir dehors par la suite, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses à faire.
Donc, Donc, toi qui regardes la vidéo, tu comprends que ce que je fais dans cette chaîne, c'est vraiment pas la blague. Et c'est pas toujours aussi évident de dénicher des talents comme Monsieur Kamdem Gabriel. Mais le plus important, en fin de compte, c'est que tu comprennes et que tu te lances. C'est bien beau de s'asseoir devant la télévision, bien devant son téléphone et regarder des vidéos de motivation et tout. Mais il faut que tu te lances. Et avant de te lancer, il faut que tu sois informé. Donc, tu comprends que peu importe le business que tu fais, la relève, c'est très important. On le voit chez des cadres. On vous parlait des plus grands industriels du Cameroun qui ont eu le problème de relève. Donc, je pense que c'est aussi un problème qui peut s'appliquer aussi à notre jeune génération. Et le deuxième point, c'est quoi? S'adapter aux réalités. Déjà, accepter les réalités la du réalité continent du... africain et Exactement. s'adapter à ces Exact. réalités-là. Donc, c'est bien beau d'avoir étudié à Harvard, d'avoir étudié à Paris, d'avoir étudié à Berlin, je sais pas quoi. Ouais, Mais quand on rentre sur le continent africain, il n'y a plus de Berlin, il n'y a plus de Harvard, il n'y a plus de tout ça. ouais, On s'adapte ça aux s'adapte aux réalités. réalités du Donc, continent. le dernier point qu'on va, dans ta biologie, le dernier point que je souhaite évoquer avant de passer à tes prestigieuses réalisations, c'est le fait que tu aies refusé quand même d'aller aux États-Unis. Peut-être aujourd'hui, de nos jours, avec les réseaux sociaux, on voit que on vend le plantain brûlé à Paris. Aujourd'hui, on se rend compte que Paris, ce n'est plus. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est assez facile de dire non, je veux pas de ce Paris, je veux pas des États-Unis où on tue partout. Mais à ton époque, c'était à l'âge de 17 ans, tu m'as Oui, je dit. me souviens Mais comment est-ce qu'on déjà fait pour refuser un à l'âge de ticket 17 d'aller? ans, quand j'ai eu mon bac, j'ai presque toute ma famille, commençant par ma grande sœur qui m'a dit, mais Gabriel, il faut que tu ailles étudier aux États-Unis Mhm. pour continuer tes études et autres. Oui, Sincèrement, ça m'a pas traversé l'esprit. En aucun moment, je n'étais pas engagé. Je ne sais pas oui, pourquoi, mais je peux vous dire, une raison était réelle. Il y avait ce manque de respect envers les Africains, c'est-à-dire en Europe et puis aux États-Unis. oui. Je me souviens, ce qui m'a le plus découragé, j'avais suivi un documentaire où un enfant de moins de 10 ans avait pris l'arme de son père, il est allé en classe, il a tué son camarade de classe parce que il lui avait manqué de respect. Il a dit, mais si je vais aller dans un pays où, Ça pour un rien tire, du tout, ouais, on tire partout, ouais. ça veut dire à quoi ça va me servir? On tire comme on insulte, comme on dit Voilà, là-bas. Donc, exactement. comment on peut dire merde? C'est comme ça Donc, que ça tire. et aujourd'hui, j'ai dit, j'avais raison de refuser ça parce que j'ai fait un tour en Côte d'Ivoire, j'ai fait un tour à Paris. Je n'ai pas vu quelque chose qui pouvait m'apporter plus que Ouais. le bonheur que Aucun j'ai au regret. Cameroun. Je n'ai aucun Aucun regret regret. jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Exactement. Donc, voilà, on a fini avec la biologie. J'espère que ça t'a inspiré. J'espère que ça t'inspire. J'espère que ça te motive encore plus à passer à l'action. Donc là, maintenant, dans la prochaine partie, on va essayer maintenant de montrer les différentes machines qui sont confectionnées par Monsieur Kamdem. Il va nous expliquer un peu comment ces machines peuvent t'aider dans tes différents projets. On parle ici de l'industrialisation, on parle de l'agriculture, on parle de l'élevage et tiens-toi bien, on parle même du domaine photovoltaïque. Donc là, il est même entré parce que on voit bien que c'est un homme qui s'adapte aux réalités, pas seulement de l'Afrique, mais les réalités du monde. Donc aujourd'hui, l'énergie renouvelable, c'est, on va dire, le sujet qui chauffe. On va dire c'est comme ça, Ouais, c'est tout le c'est monde vrai. veut s'orienter vers l'énergie renouvelable avec les difficultés qu'on a avec Avec Eneo et puis exactement. les énergies en Exactement. général. Donc, on voit qu'il s'est adapté. On va vous présenter tout ça dans la prochaine partie. Restez scotchés et voilà. En attendant, prenez une tasse de café, abonnez-vous, dites-nous ce que vous pensez en commentaire. À tout à l'heure. Donc, on va faire une petite visite. On va faire une petite visite guidée dans son usine. On va commencer par le projet que vous voyez derrière nous. Donc, je te laisse le soin de nous enseigner. Voilà. Donc, l'idée, en fait, de nous mettre dans le domaine photovoltaïque est venue il y a à peu près 8 ans, juste quand je suis quitté de Camden. Au Cameroun, il y avait déjà ce problème d'éclairage public et aussi avec les coupures de Ouais, notre c'est pas seulement dans le fameux domaine public, même dans le domaine et ménager. tout. Les domaines Ouais, ménagers, c'est le même problème. exactement. Et par rapport à ça, j'ai rencontré un ami qui m'a dit, bon, ben, est-ce que tu es capable de me fabriquer des supports pour les lampadaires soleil sur tout public? Je lui ai dit, mais il n'y a aucun souci. Et à ce moment-là, justement, il était rentré d'Espagne avec un échantillon de poteaux. C'était pour le projet du cinquantenaire de la République du Cameroun, donc qui devait se passer à Boya et qui devait être présidé par le président de la République. Alors, quand il m'a posé ce problème, je lui ai dit, ben, ça c'est un petit problème. Ce n'est pas ces poteaux qui vont nous dépasser à fabriquer. Et c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, je crois qu'on a fabriqué à peu près 250 poteaux qu'on a livrés
à Kumba, à Limbe, et c'est à Boya précisément. Et c'est à Boya qu'on a installé les 250, donc de la présidence de la République de Boya jusqu'à Maï 17, le lieu de fête où devait se célébrer le cinquantenaire. Donc, raison pour laquelle quand on a... Et donc c'est de là que tout est parti. Donc après le projet, tu as continué. Voilà, après le projet, je me suis retrouvé au centre de toutes les demandes parce que juste après ça, plus tard c'était Boko Haram avec le nord, avec les camps de réfugiés et autres. Il fallait alimenter en photovoltaïque et dans le Grand Nord, il n'y avait pas assez, il n'y a pas, même pas d'énergie dans ces zones-là. Donc raison pour laquelle tous ceux qui gagnaient des marchés au niveau de l'administration camerounaise, ils me contactaient pour fabriquer des mâts, surtout pour pouvoir placer ces ensembles photovoltaïques, c'est-à-dire panneaux, supports luminaires, le mât lui-même et puis la caisse des batteries. Et après, avec l'avancée de la technologie, nous sommes aujourd'hui en train de découvrir, par exemple, ces poteaux qui sont là, ces mâts qui sont là, c'est pour les photovoltaïques, ce que nous appelons plus précisément les 3 en 1. Donc ça veut dire, quand on dit 3 en 1, ça veut dire on a la batterie, le luminaire, le chargeur, le redresseur, tout ça sont incorporés dans le même ensemble et sont fixés sur ces mâts. Donc, et comme vous le voyez, donc c'est tout le temps que nous avions des commandes pour les différents marchés de la République du Cameroun. Okay, donc ça veut dire que les poteaux sont fabriqués ici? Oui, les poteaux sont fabriqués ici et expédiés dans l'arrière-pays. Ceux-là, ils vont à Samilima. Donc ça c'est pour l'éclairage. On peut aller parce que là, ce qu'ils ont vu ici, c'est les poteaux déjà travaillés. Donc ici, on va voir deux sortes de poteaux. Là, on a encore les tuyaux. Donc on travaille. Et là aussi, on a des mâts déjà aussi prêts pour l'expédition pour le projet de Samilima. Donc ce projet, c'est pour l'éclairage d'une partie du monument de notre cher président. D'accord. Donc on comprend ici l'utilité de ce projet, l'utilité de ce produit dans le domaine public. Mais celui qui nous regarde et qui veut construire peut-être sa villa, sa maison, ou alors sa ferme même, quel est l'intérêt qu'il peut avoir à prendre 10 poteaux, 20 poteaux ici? Et je ne sais pas, peut-être il faut préciser aussi que tu mets les poteaux déjà installés avec les batteries et tout ce qui va avec. Donc tu donnes le set complet. Mais quel est l'intérêt pour celui qui nous regarde ici? Bon, ben, déjà, il faut que vous sachiez qu'en ce qui concerne l'éclairage photovoltaïque, que ce soit pour vos maisons, que ce soit pour vos fermes, vous pouvez venir nous voir et puis nous donner un cahier de charge pour vos besoins. Et à ce moment-là, nous vous proposons ce qui cadre avec vos besoins exactement et vous donner à peu près le coût. Donc, que ce soit une maison que vous voulez alimenter en photovoltaïque, nous sommes disponibles pour vous. Que ce soit votre champ et même jusque-là, même pour les forages. Donc, si vous avez une ferme qui n'est pas dans une zone alimentée par AESONEL, nous pouvons vous faire un forage qui sera alimenté par des pompes photovoltaïques. Ah, ok. Donc ça, on peut le faire sans difficulté. Okay. Nous l'avions déjà fait, donc nous pouvons aussi faire pour n'importe qui dans ce pays. Ça c'est très intéressant. C'est vrai que dans ma ferme, j'ai opté plutôt pour le groupe électrogène parce que sur ce point-là, j'étais dans le besoin, j'étais dans la spontanéité. Et le petit avantage du groupe électrogène, c'est qu'on achète, on installe, ça marche. Mais est-ce que tu peux parler ici des temps de livraison? Par exemple, pour quelqu'un qui veut à tout prix utiliser les produits que tu fais ici, combien de temps est-ce qu'il doit attendre s'il ne veut pas acheter le groupe électrogène? Bon, ben déjà, je veux vous dire que je ne pourrais pas conseiller à un Camerounais. C'est vrai, la spontanéité t'a fait acheter le groupe électrogène, mais si vous regardez la rentabilité, le temps d'amortissage et tout pour votre groupe électrogène, elle sera assez long. Parce que fonctionner en groupe électrogène, personne sur la planète, aucun économiste ne te conseillerait d'utiliser un groupe électrogène sur le long terme. Ça, c'est perdre de l'argent. C'est des choses qu'on fait, qu'on utilise de façon ponctuelle quand on n'a pas l'électricité standard, comme on dit, les énergies renouvelables. Mais néanmoins, concernant ça, nous pouvons, dans un temps de 2-3 semaines, maxi 1 mois, pour faire des installations sur n'importe où, sur n'importe quel site, de la même façon si les financements suivent.
Exactement. Donc ça, c'est le gros problème que nous avions Et dans c'est notre... justement, heureusement que je n'étais pas coupé parce que je voulais évoquer, je vois déjà quelqu'un qui nous regarde en train de vouloir aller écrire dans les commentaires. Si j'ai ma ferme, j'ai un forage de... Chez moi, par exemple, on est à 60 mètres parce que c'était un domaine assez aride. Généralement, on est sur 30, 40 mètres, maxi 45. Donc, si quelqu'un a un forage de 45 mètres avec la pompe qui va tirer de l'eau pour amener en surface, il faut alimenter la pompe. Il faut, voilà, la personne est en Occident et ne peut peut-être pas se déplacer. Ok. Dans quel domaine est-ce que la personne se situe? La personne se dit, je veux alimenter, tout ce que je veux, c'est que le forage fonctionne, je veux alimenter la pompe. Avec combien environ, là on sera peut-être un poteau, je sais pas, avec combien environ est-ce qu'il peut s'en sortir s'il veut opter pour vos produits pour alimenter sa ferme. Moi, je rappelle, le forage, ça peut aussi être la lumière peut-être dans les loges des poulets ou des porcs. Bon, il vient pour un packaging, par exemple, de 6-7 ampoules, tout pour l'éclairage. Là, on peut se situer aux alentours de 2 millions, 1 750 000. Bon, si ça concerne, par contre, les pompes de forage, un packaging pour tirer l'eau d'une pompe, stocker dans des réserves et pouvoir l'utiliser par gravitation. Bon, mais là, c'est autre chose parce qu'il faut une étude du sol pour reconnaître dans quelle zone se trouve la nappe phréatique pour que vous ayez de l'eau en permanence, que ce soit en saison sèche ou en saison pluvieuse. Donc, si, ça sera au cas par cas. Ça sera au cas par cas parce qu'il y a des endroits où vous êtes à 30 mètres, vous aviez de l'eau, mais ailleurs, vous seriez à 60 mètres. Et surtout, il faut trouver la nappe la plus importante dans le sol. Donc c'est une étude à faire. Mais ça, je peux vous dire, je peux vous confirmer que dans les délais les plus brefs, nous pouvons faire ce travail-là et vous dire, voilà ce que ça coûte. Donc c'est juste venir vers nous, nous contacter et nous dire, voilà mes besoins, je suis sur tel site et autres. Et puis, tout est engagé. D'accord. Voilà. Je ne sais pas ce que ceci t'inspire. Je ne sais pas si tu vois ça comme une sorte de publicité ou quoi que ce soit. Même si c'est de la publicité, ce n'est pas grave. Moi, personnellement, ce que tout cela m'inspire, c'est que on est dans un domaine, si tu investis par exemple dans l'élevage, par exemple, dans un domaine assez éloigné, ce qui est sûr, c'est qu'il te faut de l'eau, il te faut de l'électricité. Donc même si tu achètes un groupe électrogène, même si tu achètes les plaques solaires, peu importe ce que tu fais, ton produit viendra de la Chine forcément, ou alors peut-être dans le Maine ou de la France. Donc là, tu seras un mauvais consommateur, parce que moi aussi actuellement, je suis un mauvais consommateur. Mon groupe électrogène, il vient de la Chine. Mais si aujourd'hui déjà, on a des gens sur place qui nous font des groupes électrogènes, ou alors qui peuvent alimenter notre pompe et que ça vient du Cameroun, pour moi, on est obligé de passer par toi pour pouvoir alimenter cela. Donc moi, c'est ce que cela m'inspire. Donc, quoi qu'il en soit, il faut opter, il faut avoir de l'eau dans une ferme, il faut avoir de la lumière dans un bâtiment. Il faut juste se renseigner à savoir, est-ce qu'on n'a pas un frère sur le continent qui fait ça? Et voilà, juger un peu la qualité, juger un peu les délais de livraison, le financement. Si tout est OK, voilà, optez pour cette personne-là. Parce que comme je dis toujours dans cette chaîne, choisir où investir, choisir où dépenser son argent, c'est déjà quelque part investir son argent. Donc on va passer de l'autre côté parce que c'est pas terminé. Puisqu'on parle déjà de l'élevage, on peut directement quitter pour les photovoltaïques et passer à l'élevage parce qu'en plus de ça, depuis des années, nous fabriquons des machines pour la transformation des aliments pour l'élevage. Donc, que ce soit les broyeurs mélangeurs. C'est ça qu'on s'en va. Voilà. On va voir l'ossature d'un broyeur mélangeur que nous avions fabriqué. Et par rapport à ça, donc que ce soit même la composition de ces nourritures pour poissons et autres, nous pouvons vous conseiller. Et les nourritures pour poissons, l'élevage des poissons, les granulés, nous fabriquons des machines pour pouvoir faire des mélanges et obtenir des granulés pour poissons. Des granulés qui sont tellement rares, des granulés de poissons qui sont tellement rares. Ils sont importés d'ailleurs. Justement, parce que du fait de sa rareté. Donc aujourd'hui au Cameroun déjà, on a un génie qui nous fait des machines. Voilà.
pour faire des granulés pour l'élevage de poissons. Ça aussi, c'est exactement. Ça aussi, c'est un large business. Je veux dire, la nourriture des poissons et des lapins, c'est un domaine dans lequel on n'a pas assez d'investisseurs. Donc, tu comprends que si aujourd'hui tu te lances, les coûts d'importation, si tu veux acheter soit la nourriture à l'extérieur, soit peut-être même la machine à l'extérieur et fabriquer ta propre nourriture ici, le plus gros inconvénient reste, voilà, les deux plus gros inconvénients, ça reste l'exportation et la maintenance. Parce que celui qui fabrique ta machine en Chine ne va pas venir sur place et demander si tout va bien. Le customer service n'est pas, voilà, la qualité, justement, n'est pas assuré, la qualité n'est pas au rendez-vous. Par contre, si tu as quelqu'un ici qui fabrique ta machine, à tout moment, tu peux dire, monsieur Kamdem, voilà, j'ai un petit souci dans ma ferme, j'ai un petit souci dans mon industrie. Tu peux envoyer exactement, et on envoie quelqu'un dépanner. Et c'est comme ça que plus vite votre machine est réparée, plus vite les choses rentrent en ordre, plus vite aussi vous rentrez dans votre rentabilité. Voilà. Donc là, on est au niveau de la deuxième machine, c'est le broyeur. Le broyeur mélangeur. Exactement, pour les gens qui font de l'élevage comme moi, écoutez très attentivement parce que ici aussi, c'est quelque chose qui va vous permettre de diminuer les coûts de production pour vos aliments et comme ça aussi maximiser aussi votre gain, quoi. Oui, exactement. Ici, nous avions un broyeur mélangeur qui permet de broyer les différents ingrédients qui entrent dans l'élevage des animaux. Donc, vous aviez la partie ossature principale de la machine. Malheureusement, il faut quand même passer quand la partie broyage était déjà démontée. Donc, on a démonté pour préparer déjà le transport chez le client de la machine. Parce qu'il y a une partie ici qui permet de broyer les produits à broyer. Et cette autre partie permet de mettre des ingrédients qui entrent dans la composition donc de l'aliment avant d'être mélangés. Et là, on est sur combien de tonnes par... Donc ici, nous sommes à peu près à 2,5 tonnes d'aliments à l'heure. À l'heure? Oui. Okay. Donc cette machine, si vous aviez l'élevage à faire, il est mieux que vous mélangez vous-même vos aliments, vous composez vos aliments, parce que là, au moins, vous êtes assuré des pourcentages que vous êtes fixés comme objectif. D'accord. Donc, quand on regarde la machine comme ça, on voit juste la carrosserie. On se dit que c'est un truc pas très compliqué à réaliser. Mais voilà, ça, c'est une technologie très complexe. Donc, pour quelqu'un qui regarde ça, raison pour laquelle je vais te poser deux questions. Pour quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui est un jeune ingénieur en Afrique, et qui souhaite se lancer dans ce genre de business, qui souhaite aussi créer ce genre de machine, par exemple. Quel est le conseil qu'on peut lui donner? Peut-être parce que quand il va regarder, il va se dire que même si je maîtrise, par exemple, la technologie de la combinaison du moteur avec l'engrenage, comment est-ce que je fais la soudure, comment est-ce que je traite le fer, comment est-ce que je fais la peinture. Donc, tous ces détails-là, que peut-être c'est pas dans son domaine, peut le pousser à se décourager. Donc, quel est le conseil que tu peux donner à un jeune africain qui veut se lancer dans la fabrication mécanique? Bon, ben, c'est pour toute personne qui veut vraiment se lancer dans la fabrication mécanique, la conception et autres, qu'il ait le niveau ingénieur ou qu'il soit moins, c'est déjà d'être proche de la réalité. Proche de la réalité veut dire quoi? Vous voyez des ingénieurs, il est à l'école, il passe après le bac, il va à l'université, il passe le temps à faire de la théorie, et après au moment de la soutenance, il choisit un thème et puis il passe en validation sans toutefois aller sur le terrain, faire des stages industriels, faire des stages dans des entreprises qui font dans la fabrication, dans la conception, dans la réalisation du produit. Et une fois qu'il sort, il est perdu. Il est perdu parce que justement, en dehors de la théorie, il ne connaît rien. Il ne connaît rien d'autre. Et ce genre d'ingénieur, quand il sort, son objectif, c'est déposer demande d'emploi sur demande d'emploi, et il est surpris que personne ne l'appelle. Et même si parfois, quand on l'appelle pour l'entretien, on s'en rend compte très rapidement qu'en fait, il n'a pas grand-chose dans la tête. Donc, je conseillerais à tout jeune qui veut faire dans la conception, dans la fabrication des machines, qu'il doit exercer le métier. Qu'il soit à l'école ou pas, il faut qu'il apprenne sur le terrain. Donc, qu'il soit réaliste. Donc, ce n'est pas des choses difficiles à faire, mais nous avions été toujours tentés de faire comme les Occidentaux, c'est-à-dire mettre veste, cravate dès on pense qu'on est grand. On ne veut pas mettre la peine, on ne veut pas se mouiller la main, on ne veut pas salir les mains. On dit je suis mécanicien, mais on est toujours veste, cravate et autres. Non, il faut quitter
ces bureaux-là, ces bureaux Mhm. climatisés, Mhm. dont on a été habitué, et Exactement. se mettre sur le terrain. Exactement. Donc là, je vais, pour résumer ça, je vais évoquer aujourd'hui le modèle de réussite dans la tête de nos jeunes. On a les réseaux sociaux aujourd'hui, Facebook, TikTok, machin, tout ce que les gens passent. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent influenceurs ou pas, mais qui se disent être des leaders dans je ne sais quel domaine. Et au fond, on ne voit pas ce qu'ils font. Au fond, on ne les voit pas avec la salopette de travail. On ne voit pas les machines qu'ils ont conçues. On ne voit aucune entreprise qu'ils ont créée. Mais pourtant, les jeunes continuent toujours encore et encore et encore à les suivre. Donc, si j'ai bien compris ce que tu as dit, ça veut dire qu'un jeune devrait être dans le concret, il devrait être dans la réalité. Donc, plus proche de la réalité et Ouais. très loin du rêve. Exact. Exactement. Donc, ça veut dire que Exact. si un jeune veut faire ça, si un jeune veut demain lancer sa propre entreprise qui fait ce genre de machine, il doit déjà commencer par se faire former sur place. Donc, oublier la clim et venir transpirer ici comme Romaric qui fait cette vidéo ou alors comme les autres qui travaillent là-bas. Et je tiens à préciser ici que quand on se fait former sur le continent africain, généralement, même pas généralement, la plupart du temps, ce que on ressort de là, c'est un talent brut. Donc, c'est vraiment une expérience que j'ai faite et je peux avouer ici, sans aucune honte, sans aucun gêne, que les techniciens qui travaillent ici, les gens qui travaillent ici, ils sont sur le plan de la technologie, sur la compréhension de la technologie. Comment est-ce que les choses fonctionnent? Combiner la physique, la mécanique, la chimie, ils sont très avancés par rapport à moi qui ai fait mes études en Allemagne ou alors même par rapport à toi qui regarde cette vidéo, qui a fait tes études à Paris, à Sorbonne, aux États-Unis ou je ne sais pas moi quoi. Donc, du coup, les jeunes qui regardent la vidéo et qui sont sur le continent africain, arrêtez de vous sous-estimer parce que vous êtes aussi une valeur sûre pour le continent. C'est vrai que peut-être pour quelqu'un qui a étudié ou alors qui a vécu en Europe, il a cet avantage-là qu'il a vu deux mondes. Donc, du coup, il est un peu plus réaliste, il peut mieux manager les projets en ce qui concerne la comptabilité, tout ce qui va avec. Mais le cœur d'une entreprise, le cœur de ton entreprise, c'est la fabrication du moteur, c'est l'installation du Le moteur, le montage, montage. l'assemblage et autres. Exactement, Et puis, exactement. pour vous ajouter un plus, on ne refuse pas à celui qui, le Camerounais de la diaspora qui est en Europe, qui a fait l'ingénierie et ceci. Non, on ne refuse pas cela. C'est vrai, en Europe, aujourd'hui, on va parler des coupes par électro-érosion. Tout à l'heure, Exactement. vous entendez les meules ronfler et autres. Aujourd'hui, en Afrique, nous sommes encore peut-être à ce niveau-là, mais nous arrivons à faire des choses aussi bien que ce qu'on fait en Europe. Exactement. L'Europe est passée par là. Exactement. La Chine est passée par là. Avant, on disait la Chine, c'était le dernier en Asie. Mais aujourd'hui, la Chine, c'est la télé du monde. Tout se fabrique. Les Européennes font des licences qui font fabriquer en Chine et puis ils mettent sous licence européenne. Donc, Exactement. de la même façon, il faut que les Camerounais pensent, nous les Africains, que nous pensons que nous aussi, on peut y arriver. Il Exactement. suffit d'y penser, il suffit, comme on dit, faire tout le temps penser recherche et développement. Exactement. Ça nous permettra d'atteindre ces objectifs-là. Et si je peux me permettre de leur donner une petite anecdote qu'on a vécue ici hier, je suis passé chez toi avec un collaborateur à moi. Je vous parle d'un leader, je vais dire ça comme ça, de la technologie en Allemagne. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très, je vais dire ça comment. Il a beaucoup d'expérience dans son domaine en ce qui concerne la conception des machines et tout. Il était ici et voilà, il était, je n'ai pas les mots pour décrire ce qu'il a Il était ressenti. ébahi. Exactement, ce qu'il a ressenti quand il était ici. Mais ce qu'il a retenu, et non, ce que moi j'ai retenu de ce qu'il a dit, c'est quoi? C'est que avec le minimum, on fait un avion. Donc ici, avec le minimum, on fait un avion. Il m'a dit sur le chemin de retour que si un avion se crache au Cameroun, on peut prendre les résidus de l'avion. Nous, on est capable de prendre les résidus de l'avion, fabriquer un deuxième avion et transporter les survivants pour les ramener dans leur pays. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est très vrai. Raison pour laquelle je dis, les jeunes qui sont sur le continent africain, ce sont des valeurs sûres. On a toujours tendance à parler, la diaspora aussi a sa place, certes, mais on a tendance à plus parler de la diaspora et à associer aux jeunes qui sont ici juste la consommation de la bière, les réseaux sociaux. Mais on a sur place comme ça des gens que quand ils se forment et quand ils sont bien formés dans les structures comme la tienne, quand ils sortent, ils n'ont rien à envier sur le domaine de la technologie à ceux qui sont, à ceux qui viennent de l'Europe. Et comme tu as évoqué tout à l'heure avec la société Camlet, voilà, c'était aussi ça le problème, que ceux qui sont sur place sont mieux adaptés aux réalités du continent et ceux qui viennent d'ailleurs pensaient qu'ils sont forcément meilleurs que ceux qui sont sur place. C'est pas le cas. Moi, je l'avoue, je le dis sans aucun gêne, ceux qui sont ici, sur le plan de la technologie, je ne peux même pas parler avec eux. Donc, on ne parle même pas le même langage. Déjà parce que ma formation n'est pas adaptée aux réalités africaines, déjà.
Et de deux, voilà, même si c'était adapté aux réalités africaines, eux, ils touchent la matière. Donc ici, ce qu'on utilise ici, en Europe, c'est déjà dépassé. En Europe, tu te places juste, on te dit que quand tu appuies sur tel bouton, voilà, l'aliment sort par là. Après 1 minute, ça s'arrête. Alors qu'ici, voilà, il faut faire les choses. Donc, c'est ce que cette machine nous inspirait. Je pense qu'on va On va regarder directement exactement. passer à la seconde machine qui fait dans le séchage des produits agroalimentaires. Donc là, à l'intérieur, vous pourrez sécher les légumes, vous pouvez sécher les fruits, vous pouvez aussi sécher tout ce que vous avez à sécher qui est alimentaire. Parce que notre séchoir que nous fabriquons, c'est un séchoir hybride qui peut fonctionner à charbon et qui peut aussi fonctionner à gaz. Donc, nous avions cet endroit qui nous permet de mettre le charbon. Une fois le charbon allumé, on fait démarrer les ventilateurs qui permet de transférer la chaleur à l'intérieur du séchoir. C'est un séchoir à clé. Nous comptons à peu près 17 clés qui sont en cours de fabrication. Donc, ça nous permet de sécher tout produit alimentaire. Et j'en profite aussi pour vous dire, nous fabriquons aussi des séchoirs pour le cacao. Donc, vous pouvez avoir des séchoirs d'une capacité de 3 tonnes, de 6 tonnes, de manière à ce que ces cacao, une fois séchés, sont prêts à l'export. Pour des entreprises camerounaises, nous pouvons donner des exemples comme le Fakoko, après le pont du Vori. C'est une entreprise que nous avions fabriquée, montée dans sa totalité. Nous avions Paul Tia à Ebolova, nous avions à Pumba, plusieurs entreprises comme ça que nous avions monté des séchoirs pour eux. Donc aujourd'hui, ils sont nombreux qui font dans le séchage du cacao prêt à l'export au Cameroun. Et que nous leur avions fabriqué des séchoirs, que ce soit à charbon, des séchoirs qui fonctionnent aussi au gazole et des séchoirs électriques aussi. Donc, exactement. Donc, j'ai pas besoin de le dire. Vous remarquez que M. Kandé, c'est un homme qui s'adapte aux réalités. Je pense que c'est 20% non. Laisse, on va continuer, on va finir, ça va tenir. Donc, vous remarquez qu'il s'adapte aux réalités. Le but de ces choix, c'est quoi? D'où vient en fait cette technologie? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup médiatisé aujourd'hui. Mais on a le problème d'électricité, on a le problème d'énergie dans nos pays. Ça fait en sorte qu'on produit beaucoup de fruits, par exemple, mais qu'on ne peut pas conserver. On peut pas conserver. Justement, donc en déshydratant le fruit, on retire justement les matières ou du moins les particules toxiques qui peuvent induire le fruit à dégrader le fruit. Exactement. Donc après, quand le fruit est passé ici, il a été séché, il peut rester là, il peut rester à la conservation. Même pratiquement 1 an ou 2 ans, exactement. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est une solution, une alternative au problème d'énergie que nous avons sur le continent africain. Donc on remarque aussi qu'ici, il y a de l'électronique. Donc là aussi, ce que moi j'ai trouvé vraiment waouh, c'est que l'électronique est montée et gérée par la structure de M. Kandem elle-même. Et c'est aussi un avantage parce que si vous achetez justement cette machine ici en Afrique, au lieu d'aller acheter ailleurs, vous avez justement la possibilité que si la machine tombe en panne ou alors s'il y a des trucs comme des baisses de tension, s'il y a n'importe quel problème, nous sommes là. On pourrait adapter la machine à votre installation. Exactement. Donc là, tu as montré tout à l'heure, c'était le côté du charbon. Tu peux montrer le côté du gaz. Donc ça, c'est le côté où on alimente la machine à l'option gaz. Donc gaz butane avec une ventilation qui permet de faire un dosage programmé donc de l'oxygène afin d'avoir une combustion assez vive. Donc la même machine, comme vous le savez, elle fait partie d'un ensemble de machines qui peut servir à la ligne de production du tapioca, communément appelé au Cameroun. Donc pour une ligne de tapioca que nous fabriquons, vous aviez au début une éplucheuse que nous la fabriquons, une éplucheuse qui vous permet d'éplucher à peu près 1 tonne en 45 minutes. Après l'éplucheuse, vous aviez les râpeuses complètement en acier inoxydable que nous fabriquons aussi. Une fois que le manioc est râpé, il faut la presser pour sortir du l'amidon. Et ça aussi, nous avions certaines machines qui permettent de faire ça ici. Après, une fois que vous aviez pressé l'amidon, vous pouviez, après décantation du l'amidon, la sécher dans ce même séchoir. Et la masse que vous obtenez vous permet de la passer dans un torréficateur qui, une fois grillé, vous obtenez votre tapioca que mon frère, monsieur Fokam disait tout à l'heure que c'était le sauveur. Même si aujourd'hui au Cameroun, elle ne sauve plus à cause de son coût. Parce que les gens qui sont sur la diaspora, peut-être que longtemps ils ne sont pas rentrés sur le continent africain.
Sachez qu'en Afrique, le tapioca n'est plus le sauveur, il est le tueur. Il est le tueur parce que le nombre, la population augmente, la demande est tellement forte. Et voilà, on n'a pas assez de... Déjà, la production du manioc, c'est pas facile. Maintenant, la transformation encore. On n'a pas des industriels, assez d'industriels comme M. Kamdem pour faciliter la transformation, ce qui fait en sorte que le tapioca devienne tellement cher. Donc, oubliez le mot, arrivez au Cameroun, si vous arrivez au Cameroun, vous dites le sauveur, on va pas vous comprendre, ça n'existe plus. Voilà. Donc, nous passons à une autre machine. Moi, j'appelle ça mon bijou. Pour moi, c'est ma machine préférée ici. Donc, restez attentifs parce que ici, c'est opportunité de business assurée. Ici, on n'a aucun doute, c'est pas des trucs qu'on tâtonne. Je vais le laisser d'abord expliquer. Donc, ici, nous avions notre presse qui nous permet de presser l'huile. L'huile. Donc, présentement, nous l'avons fabriqué pour presser l'huile d'arachide. Cette huile d'arachide, dont son rendement sur le plan international est à 1 kg pour 2000 litres d'huile. Donc, ce qui veut dire que si vous aviez 2 kg d'arachide, vous obtenez 1 litre d'huile à partir de cette machine. Et elle est capable de produire à peu près 25 litres en 1 heure. Donc, ça, c'est la production nominale. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'avec le temps, une fois que la machine est rodée, on peut pousser la machine à aller plus. Donc, on peut monter à 28, 30, voire 30 litres à l'heure, mais le nominal est à 25 litres à l'heure. Et cette machine est capable aussi de produire de l'huile de cacao, produire l'huile de soja. Donc, en fait, tout ce qui est grain et qui a de l'huile, il suffit de changer les paramètres, comme vous voyez là, de changer les paramètres de la tête de machine, c'est-à-dire la température, et puis cette courbe de température par rapport à chaque produit, et puis vous mettez vos grains à l'intérieur. Donc, vous aviez ici l'arachide, par exemple, que vous voyez, donc que nous pressons, que nous avions pressé, et à la fin, nous obtenons donc ces masses qui pourra servir pour l'alimentation des animaux. Exactement. Je te disais tout à l'heure que celui qui va acheter cette machine, parce que les autres sont déjà vendus, ça c'est la 8e pièce. La 8e pièce que nous fabriquons. Donc les autres sont déjà vendus. Celui qui va acheter cette machine, il faudrait nous mettre en contact parce que même déjà les déchets qui sortent de là, le total d'arachide contient énormément de vitamines, ce qui peut être bénéfique pour l'élevage des porcs ou alors des pour poulets. Exactement, des poulets. Donc déjà, moi, je vais entrer en panel avec cette personne juste pour pouvoir derrière récupérer le total d'arachide. Donc on voit que si je prends juste le cas de l'arachide, on voit qu'on est sur un bénéfice, sur un business à 100% de rentabilité. Parce que même l'huile qui va sortir des fuites, par exemple, avec le filtre, il pourra toujours être filtré et récupéré. Et il a parlé tout à l'heure de 25 litres. 25 litres en 1 heure. 25 litres en 1 heure. Si on passe sur une production de 20 heures par jour, on est en moyenne. Si on reste sur la norme nominale, ouais, on est en moyenne à 500 bouteilles. 500 litres. 500 litres, exactement. 500 litres par jour. Donc 500 bouteilles par jour. Et tout à l'heure, je faisais la grosse bêtise de penser que l'huile d'arachide, c'est ce qui se vend en magasin à 1300. Non. Exactement. L'huile aujourd'hui, c'est vrai, au Cameroun, l'huile d'arachide communément appelée, tout ce qui est huile claire au Cameroun est considéré comme l'huile d'arachide. Non, c'est faux. Parce que l'huile, en fait, l'huile que nous trouvons sur nos étalages dans ce marché, c'est de l'huile de palme raffinée. Et ils sont raffinés avec des ingrédients chimiques et autres. Donc, pas très bien pour la santé. Plus d'une personne ne vous dira jamais qu'est-ce qu'on fait pour obtenir ces huiles raffinées. Dedans, il y a des résidus, des produits chimiques. Mais ici, vous avez une machine qui produit avec des produits bio, de l'arachide bio, du cacao bio, du sésame bio. Donc, toutes ces huiles que vous pouvez presser sur cette machine, au moins, on est certain à 100% que c'est des produits naturels bio. Exactement. Donc, et puis, pour revenir sur le coût de ces huiles, ici, l'huile d'arachide est vendue, je crois, pour des clients que j'ai eu à livrer, à qui j'ai livré ces machines. Eux, ils vendent au niveau de Carrefour Market. J'ai vu des échantillons pour certains clients. Carrefour Market les vend à peu près à 3500 francs le litre d'huile d'arachide. Alors qu'à côté, vous aviez l'huile de palme raffinée qui est à 1300, 1500 francs aujourd'hui au Cameroun.
Donc, si vous voulez consommer vraiment bio, consommer des produits de qualité, je pense que consommer l'huile d'arachide pressée à foie, pressée par le Camerounais, me semble la plus indiquée. Hein. Merci. Exactement. Exactement. Donc là, on comprend que si une bouteille d'huile d'arachide qui sort de cette machine se vend à 3000 francs et que tu produis 500 bouteilles par jour, donc là, cette machine fait de toi déjà un petit industriel, si je peux dire ça comme ça. Et peu importe, parce qu'il va nous dire combien coûte la machine. Je sais que tu es déjà sur le point d'écrire en commentaire combien coûte la machine, combien coûte la machine. Avant qu'il nous dise combien coûte la machine, peu importe combien elle coûte, je pense que avec tous les avantages que ça consiste, c'est-à-dire de la maintenance sur place, c'est-à-dire de la disponibilité du fabricant, je pense qu'en 5-6 mois, tu rentres directement dans tes poches. Donc, monsieur Kanem, est-ce qu'on peut avoir le coût de Oui, bon. vente? Pour une telle machine, nous la fabriquons à peu près à 2 350 000, y compris le tamis vibreur et le filtre, qui permet d'obtenir un produit prêt à être mis en bouteille. Donc, et pour vous dire, cette machine est assez robuste. C'est une machine qui peut tourner 24 heures sur 24 sans arrêt. Donc, vous n'avez pas besoin de dire que je vais arrêter la machine pour la laisser se reposer. Non, c'est une machine complètement robotisée et mécanique. Donc, ne vous inquiétez pas. Et pour le service après-vente, nous sommes disponibles 24 heures sur 24. Si nous vous livrons une machine et que par la suite, vous aviez quelques petits soucis, si petits soient-elles, vous nous faites appel dans les heures qui suivent. On va envoyer quelqu'un chez vous pour remettre votre machine à jour. Exactement. Si tu te posais la question à savoir comment est-ce qu'on devient même industriel, comment est-ce qu'on fait pour voilà, avoir des produits, à nourrir des gens en fait. Aujourd'hui, tu as la réponse parce que tu es quelqu'un de très curieux. Si c'est que tu es abonné à cette chaîne ou alors si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce que tu es à la recherche de quelque chose. C'est parce que tu veux, comme moi, comme Monsieur Kandem est déjà en train de le faire, améliorer la condition de vie des Africains. Donc, avec ce genre de machine, avec ce genre d'investissement, on était aux environs de 4 000 euros. Avec 4 000 euros, tu peux déjà te lancer. Je dis toujours que tu n'es pas obligé d'avoir peut-être un espace de 1000 mètres carrés rempli des machines où tu vas dire ça, ce n'est absolument pas nécessaire. Avec 4 000 euros, tu as cette machine et tiens-toi tranquille, on peut te donner des mécaniciens qui vont travailler avec toi ou alors des gens qui vont travailler avec toi qui comprennent la machine parce qu'ici, il forme des gens. Il y a des gens qui l'ont formé, qui sont dehors, qui peuvent contacter à tout moment. L'autre avantage aussi, c'est que la livraison en Afrique, là nous sommes au Cameroun, la livraison en Afrique, en Côte d'Ivoire par exemple, ou au Congo pour ceux qui nous regardent, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu es capable de leur offrir le même service que tu offres à un Camerounais? Sans aucun problème. Nous avions l'habitude d'expédier des produits comme les mâts pour photovoltaïque au Sénégal. Donc, si vous aviez un besoin en Afrique, vous pouvez vous adresser chez nous. Il n'y a aucun problème à vous livrer. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, on arrive déjà au terme de cette vidéo. Merci beaucoup, monsieur Kanem. Est-ce qu'il y a un autre petit bijou qu'on devrait voir ici? Bon, ben, alors, malheureusement, comme vous le savez, nous fabriquons le plus souvent sur commande. Nous ne stockons pas des machines. Ouais, la demande est tellement élevée. Il n'y a même pas, on n'a pas et puis, je peux vous assurer que une fois que vous êtes venu nous contacter et que vous aviez commandé une machine, nous vous livrons toujours dans les délais. Surtout, les délais sont de rigueur chez nous. Donc, nous ne stockons pas beaucoup de machines. Donc, les machines que vous aviez trouvées ici, c'est des machines qui appartiennent même déjà aux clients. C'est des machines déjà payées. Donc, nous ne fabriquons pas les machines pour les exposer, non. Nous fabriquons pour les livrer directement. Donc, déjà, tout au long de la vidéo, je vais afficher de temps en temps le contact de M. Kandem. En fait, pour moi, je vous suggère de le contacter directement. Vous n'avez pas besoin de passer encore par moi parce que ça va rendre la chose seulement beaucoup plus difficile. Vous serez certainement très nombreux à me contacter. Donc, raison pour laquelle je vais afficher son numéro en bas de l'écran tout au long de la vidéo. Et là, vous pourrez le contacter directement. Le numéro est disponible pour WhatsApp et pour les appels directs. Exactement. Donc, est-ce qu'il y a un conseil que tu veux nous donner pour clôturer la vidéo à la jeunesse, que ce soit la jeunesse de la diaspora ou alors la jeunesse en Afrique? Bon, ben, tout ce que je peux demander aux jeunes, il faut croire à vos projets. Il ne faut jamais abandonner ces projets, surtout ces ambitions. Il faut te dire, si les autres sont arrivés, pourquoi pas moi? Parce qu'une fois que vous lancez, vous pouvez y arriver si vous le voulez.
pour ceux qui sont à la diaspora, il faut penser toujours, qu'est-ce que je peux faire en Afrique? Qu'est-ce que je peux faire pour programmer mon retour? Je ne demande pas que tu viennes permanemment t'installer au Cameroun. Non, tu peux monter un projet au Cameroun et la piloter étant en Allemagne, étant en France, étant sur le continent C'est aussi asiatique. ça qu'on appelle retour en Afrique. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est des choses que vous pouvez le faire. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Pour tout jeune, il y a un seul mot, comme on dit, c'est le travail. Il faut travailler. Travailler et travailler. Exactement. Merci. Donc, avant de clôturer la vidéo, avant d'arrêter la vidéo, je te fais en 5 secondes un bref résumé de tout ce qui vient de se passer ici. Je sais que tu as été très attentif tout au long de la vidéo. Donc, il en ressort que M. Kamdem, lui, il a eu son mentor. Il a eu la chance aussi de travailler avec son mentor qui était le feu Papa Duko Michel. Papa Duko Michel, jusqu'aujourd'hui, malgré tout, la société Kamlé fonctionne. C'est une valeur sûre pour le Cameroun. Donc, Papa Duko Michel est venu, il est né au Cameroun et il a fait sa part. Donc, il est une valeur sûre, il a été une valeur sûre pour l'Afrique. Et on remarque que derrière directement M. Kamdem Sui, il ne fait pas exactement les mêmes choses que son mentor, mais dans son domaine aussi, il excelle. Dans son domaine aussi, il est en train de faire sa part de boulot. Et aujourd'hui, moi, j'arrive derrière toi, derrière l'écran, toi aussi, tu arrives, tu fais partie de la jeune génération. Comme on dit, nous, c'est le futur de l'Afrique, c'est nous, la jeune génération. Et il faut déjà comprendre que malgré peu importe ce que tu vas faire aujourd'hui, d'autres sont venus, ils ont fait pour eux. Il y a une génération actuellement qui est en train de faire sa part, qui est M. Kamdem. Et nous, derrière maintenant, M. Kamdem nous montre comment est-ce que voilà, on peut s'accrocher à cette machine-là. Pour percer. Exactement. Donc, merci à toi d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, activer les cloches de notification, lâcher un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Dans les commentaires, si c'est que tu as des questions, voilà, que tu juges on peut en discuter. N'hésite pas à écrire dans les commentaires. Mais si tu as des questions directes qui concernent M. Kamdem directement, comme je l'ai dit, tu peux le contacter directement sans passer par moi. Voilà. Je ne peux que dire rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.